Mesdames et messieurs, bonsoir, shalom, shalom. Vous qui êtes férus de cette émission, de ce programme d'édification et d'épanouissement chrétien, Univers chrétien de Shalom Média s'installe dès à présent chez vous. Merci donc de prendre le rendez-vous de tous les dimanches à partir de 18h et en nouvelle diffusion les samedis à partir de 11h30. Et vous nous suivez également sur le www.shalommedia.com. Aujourd'hui, c'est un jour heureux, c'est un jour où le Seigneur partage donc ces bénédictions à travers donc des sujets de joie et d'allégresse, et nous voudrions donc souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous suivent pour la première fois. Univers chrétien, c'est un programme qui vous permet de renforcer votre marche avec le Seigneur, de découvrir ce qu'il fait au travers donc des vies des personnes que nous recevons sur cette émission. Et donc également, c'est la joie débordante du Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue donc à Univers chrétien de ce 5 décembre 2021. Vous voyez, nous sommes donc au premier dimanche du dernier mois de l'année 2021. Donc nous souhaitons à chacun et à tous un mois fructueux dans la grâce et dans la paix du Seigneur. Que le Seigneur nous donne la grâce de voir 2022 en beauté et la prospérité à tous égards que Dieu a promis pour chacun de nous, que nous puissions l'atteindre. En tout cas, c'est notre bon vœu pour vous en cette période où nous tendons vers la fin de l'année. Ne désespérez pas, parce que ce que Dieu a promis, il accomplit toujours. Et nous allons passer tout de suite au verset de la semaine. Le verset de la semaine se trouve dans le livre des Éphésiens, le chapitre 5, le verset 20. Et donc, vous pouvez le lire avec nous dans votre Bible et également au travers de ce qui s'affiche sur votre écran. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est la parole adressée donc à l'église qui était donc à Éphèse. Et donc l'apôtre Paul nous invite à pouvoir rendre grâce au Seigneur. Vous savez, nous avons 1001 raisons de rendre grâce au Seigneur. Je le répète, nous avons 1001 raisons de rendre grâce au Seigneur. Peut-être que vous avez commencé l'année et nous sommes au 12e mois aujourd'hui. Ce que vous espériez, vous ne l'avez pas, peut-être pas eu. Ce n'est pas un échec. Ce n'est pas un échec. Vous ne savez pas tout ce que Dieu a fait pour vous. S'il pouvait vous ouvrir les yeux spirituels de votre vie, vous allez découvrir plutôt ce que Dieu a fait pour vous. Même son souffle de vie, ça suffit. Il y a des personnes qui ont commencé l'année avec nous, mais qui n'ont pas eu cette chance d'être au 12e mois. Et qui n'auront peut-être pas la chance, je ne prédis pas le mal, mais qui n'auront pas la chance de voir l'année 2022. Et donc, ici, ce qui est particulier ici, c'est que l'apôtre Paul nous appelle à rendre continuellement grâce au Seigneur. Il dit, pour toutes choses, en toutes circonstances, dans la peine et dans la joie, nous devons rendre grâce au Seigneur. Parce qu'il y a certaines choses que le Seigneur permet pour que nous puissions en tirer des leçons, pour que nous puissions avancer, pour que nous puissions mieux apprécier ce qu'il fait pour nous, pour que nous puissions apprécier ce que fait notre entourage pour nous. Donc ne désespérez pas, rendez grâce au Seigneur. Dans ma langue, on dit très souvent que celui qui rend grâce aujourd'hui, il pourra bénéficier d'autres choses demain. C'est important de pouvoir rendre grâce au Seigneur, tout simplement. Si vous ne l'avez peut-être pas fait aujourd'hui, moi je voudrais vous inviter à rendre grâce au Seigneur pour ce qu'il permet dans vos vies, pour ce qu'il fait pour vos vies, pour ce que vous êtes. C'est important. Et donc, c'est le but de ce verset que vous pouvez retrouver sur le www.shalommedia.com. Nous allons maintenant passer à Univers Gospel.
Voilà, Univers Gospel, c'est un chantre de l'Éternel que nous recevons pour vous. Il est notre invité et c'est avec bonheur que nous le retrouvons. Je voudrais bien dire shalom à Euseb le berger, à l'état civil. Euseb, on connaît, il est chantre de l'Éternel. Il a décidé donc de mettre le talent que Dieu a mis en lui, de le mettre au service de Dieu, de le louer, de le chanter, de l'adorer. Donc, il n'a pas fait comme cet homme-là qui a pris ce talent-là, qui a creusé un trou et qui l'a mis dedans et qui l'a enterré. Non, il a fructifié. Il est en train de fructifier ce talent que Dieu lui a donné. Et c'est avec bonheur que je le retrouve et je voudrais bien lui dire shalom frère. Shalom. Vous allez bien? Très bien chez vous. Ça va, ça va. En tout cas, c'est un bonheur pour nous de vous retrouver sur Univers Chrétien. C'est partagé. Et vous allez bien? Très bien, je rends grâce. Comme voilà. Dit le thème, le verset de la semaine. Tout à fait. Voilà, il faut rendre grâce. Je rends grâce. Continuellement. Continuellement, infiniment, je le rends. Tout à fait. Je rends grâce. Et si vous devez vous présenter à nos téléspectateurs, que diriez-vous? Que dois-je dire? Vous l'avez déjà fait. Je suis Euseb Nkonou. Et on m'appelle Euseb le berger à travers l'art que Dieu m'a donné. Je suis musicien, chanteur, compositeur, percussionniste. Vous seul? Oui, oui. Ça. Oui, je chante, je compose mes morceaux à travers l'inspiration divine pour les percussions qui passent souvent dans mes morceaux. Je les pose moi-même. C'est ce que Dieu m'a donné. Donnez-nous un avant-goût, on va voir. Gigo, Jésus ton ouais, Bête, to Jésus l'homme, non viwa do pere mimo, nanu he Jésus wa. Non viwa do pere mimo e, nanu he Jésus wa. No, nu he Jésus wa nami, nu che mangando pu. Azon e kouron wa do bezan, nkonu, Euseb le berger ton l'homme misea, nye mangando pu. Oui, fie kenton wedo, fi voe mon wete. Yo len vlavo do émission ekbe ton manan no eji, shigba Jesu gbe do émission ranti, bo minan so nou fi bonan no e kon jogun. Fi kenton le mi do ero, non vi fi voe mon wete. Yo do me kenton le wedo, shigba agawe mon wete. Azon me kenton le wedo e non vi chero, jijo e mon wete. Me wa nu ele na miwe no cambio gigoron Jesu chewe utuno jani wa dokpe mila na nu he Jesu wa. Ah oui, hein, mi dokpe nu Jesu na nu wa. Ce qu'il a fait c'est grand, hein, ce qu'il fait chaque jour pour nous c'est grand, c'est énorme. C'est énorme. Voilà, donc il faut lui rendre grâce. Comme je le fais. Voilà. Donc, on va parler un peu du ministère que le Seigneur vous a donné. Voilà. D'où est parti donc ce talent, cette décision d'être au service du Seigneur. Voilà, et j'avoue d'abord que je suis né en Christ. Mes parents sont chrétiens, donc je suis né en Christ. J'ai reçu une éducation chrétienne de base, une éducation de base chrétienne. Donc je n'ai même pas le choix, en réalité, que de louer le Seigneur. Non, mais vous avez le choix parce que, vous savez... Si je le fais, si je mets mon talent à profit d'autre chose, c'est que je dénigre mon Seigneur. Vous voyez, c'est que je dénigre mon Seigneur parce que ce que je reconnais que ce que j'ai, c'est lui qui me l'a donné. Exactement. C'est pourquoi il dit je n'ai pas le choix que de le mettre à son service. Je sais que j'ai le choix de faire autre chose, mais chez moi, c'est pas ça. Tout à fait. Voilà. C'est important d'être au service. Parce que notre Dieu que nous servons, il est un Dieu jaloux. Vous savez ça? Il a d'ailleurs dit dans Exode 20, exactement. Je suis un Dieu jaloux. Je ne permets pas que l'on puisse se prosterner devant une autre. Et pourquoi je veux le laisser alors? Pour ne pas mettre mon talent à son service. Tout à fait, vous avez bien fait. Ça. Voilà. Et depuis quand ça a commencé? Et mon talent, je dis, ça a commencé depuis le bas âge. Depuis le bas âge, avec mon papa qui est aussi un chantre. Et que je salue, mon papa que je salue au passage. Le chantre Nkonou Daniel, alias Kinidome Beyin, que je ne vais pas me mettre à commencer par détailler ici. Et c'est lui qui m'a en fait initié. Donc je dirais que j'ai hérité
j'ai hérité plutôt ce talent de mon papa. Mon papa est un compositeur, chanteur traditionnel, bien sûr, gospel. Oui. Il est maître de chant. Dans mon église, on appelle les groupes qu'il encadre, on les appelle les groupes Azafi. Azafi. Voilà, ça veut dire, et souvent il y a les mamans qui se mettent ensemble pour chanter les rythmes de chez nous. Ok. Vous voyez, et c'est mon papa, lui, compose, par exemple, on prend le sujet Oui, le verset de cette verset semaine, de la semaine. voilà, il vous fredonne quelque chose sur le morceau, sur le verset, et ça passe. Donc c'est comme ça, il a fait plein de compositions sur les histoires de la Bible, Naomi et Ruth, l'histoire de Jacob, bon, et Lazare, et oui, Lazare aussi, bon, excusez-moi, en tout cas le malheureux qui est allé Tout à fait. chez le riche, Chez le qui l'a riche. renvoyé, Exactement. voilà, il y a de toutes ces compositions, donc mon talent est parti de là, Ok. et puisque mon papa, lui, il est resté purement traditionnel, moi, je ne peux pas me limiter à ce qu'il m'a donné, donc je suis allé maintenant embrasser la musique moderne, pour accompagner. Je n'ai pas laissé ce que mon papa m'a donné. Je l'accompagne désormais et avec ce que mon papa m'a donné. Ça fait que je fais ce que nous appelons l'afro, Ok. musique afro-gospel. Ok. C'est-à-dire je chante ce qui est traduit, mais les instruments modernes. Les pianos, la guitare solo, les vents, tout accompagne ça. Et il y a les deux couleurs. Très bien. Il y a Parfait. les deux couleurs. Avant de revenir à vous, Voilà. vous avez parlé de votre papa, vous avez vu faire papa. Oui. Vous avez cité un certain nombre de choses. Oui. Je sais que par ailleurs, vous nous avez dit que c'est vous qui gardiez, Voilà, qui était, voilà, j'étais la carte mémoire de papa. Mais ces Exactement. chansons sur Naomi, sur Lazarus, Oui. vous pouvez nous chanter peut-être quelque chose? Yen un temps emae, iseron, yen un temps emae, ola sosi kwato kunron posi hantan miziwa, mende to nuna wa, meni fini wedo zan iseron mende to honando, menoni fini wedo zan, iro jale bo mi mantu sewe. Àsìkò ẹ̀mẹ́ lásán sí dóyàjì lásán sí àgádárùn dóyàjì kága bòbí àdọ̀kùnrùn wé nàdó ìjàn jàjà rẹ̀ rù jàjà rẹ̀ àdọ̀kùnrùn rúpo rẹ̀ ejúran ìjàn jàjà rẹ̀ rù nùdé àdọ̀kùnrùn rúpo rẹ̀ ugbe mọ̀wẹ́ yàrùn fitun àdọ̀kùnrùn yàndórùn lẹ́gbẹ̀ẹ́. Kwaro jejeru gare pebora avuni lirwa paitoniku avune lirwa gada edon Lazarus iwa amunu biku Abrahamu dewe yarun visi adarawe mende marangon kuto mende marangon ueku o aran tokunronga ekubo je mi on chenjen ewa do yaji to sewe adọkùnrin kú wo jẹ mìíràn jẹjẹ ewa dòyà jí tó sẹwé eze gọbù mú lásọsì èdọ̀rà sọ̀rọ̀ sí jẹ́ bóbọ̀ mímọ́ eze gọbù mú lásọsì èdọ̀rà sọ̀rọ̀ sí jẹ́ bóbọ̀ mímọ́ àrùn bí ẹ̀ẹ́ tó ìsinsìn wẹ̀ mí dúró wẹ̀rẹ̀nu lásọsì wà gbọ̀ràn lásọsì àgàdáràn wà gbọ̀ràn bọ̀rọ̀ mi lẹ́mọ̀ já mi dé tó ń gbà lásọsì rọ̀dọ̀ ẹ̀gbọ́ mi yé òdòrí ẹ̀gbọ́ mi yé mẹ́ẹ̀ẹ́tò fi máa jà mí dé mọ́ mẹ́ẹ̀ẹ́tò tó máa sọ jà mí lẹ̀ dé nùdé mẹ́ẹ̀ẹ́dẹ́ wá sí àlèwẹ̀ iná bẹ́ẹ̀ ìṣẹ̀nà ìrọ̀mí ní bó tilẹ̀ fọ́jọ́ tó gbẹ́mẹ́ fi wẹ́ tó kú. Voilà. Wow, 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 wow. Amọ̀gbẹ́ boru bó fín sọ ẹja bó fín sọ ó bó fín sọ gòdò amọ̀gbẹ́ boru bó fín sọ ẹja àmọ́ àwíwé bòkú sọmẹ́ àránbíyọ́ amọ̀gbẹ́ boru bó fín sọ ẹja fín sọ ó nà fífẹ́ fín sọ gòdò amọ̀gbẹ́ boru bó fín wà mọ̀ràn bí ètò kàtíẹ́rẹ́ bí àrùn àdàgbé rán yéya amọ̀gbẹ́ boru bó fín sọ ẹja. Wow. Voilà. Wow.
quelle merveilleuse chanson. Il nous racontait l'histoire de Lazare, de Lazare et ce riche. Cette histoire que vous retrouvez bien évidemment dans la parole du Seigneur, où après donc le séjour terrestre, il faut dire que Lazare n'avait pas une vie agréable sur cette terre. Il est mort. Le riche également. Le riche, vous savez, il a quand même eu une condition confortable durant son séjour terrestre. Et après cela, ils se sont retrouvés, chacun, dans le lieu qui lui était prédestiné, puisque compte tenu de ce que vous avez fait sur la terre. Donc, il nous racontait cette histoire merveilleuse, cette chanson. Voilà. C'est une composition de papa. De papa, voilà. Et je l'ai bien sûr aidé Exactement. à garder, comme je le dis. Tout à fait. Il y en a de trop. Je sais que vous avez beaucoup de chansons. Et donc, ça vous a déjà aiguisé dans ce ministère de Dieu. Voilà, c'est comme ça. Pour chanter. Et depuis quand, effectivement, vous avez pris la décision? Quand est-ce que vous avez pris l'engagement de faire comme papa? Parce que nous avons quand même vu des enfants qui n'ont pas fait comme papa. Voilà. Depuis quand vous avez pris cet engagement et vous l'avez concrétisé? Voilà. Et je dirais que j'ai pris cet engagement quand je me suis senti d'abord capable. Vous savez, quand vous faites quelque chose que les gens apprécient, ça veut dire que vous avez intérêt à perfectionner cette chose, à évoluer dans cette chose, peut-être pour réaliser même votre vie. Papa m'a initié, et je disais que je suis sa carte mémoire, mais il m'a trop initié, je le remercie d'ailleurs mon papa. Vous savez, quand les dames ont besoin de ces compositions, quand il finit comme ça, il m'envoie. Quand on finit, j'étais trop petit, à 10 ans même, papa m'envoyait vers les mamans, les vieilles, les grandes dames de soixantaine, et j'avais le courage de rester devant eux, de les diriger d'ailleurs, et donc vous avez commencé de transmettre, voilà, c'est ce que j'allais dire, de transmettre le message que papa m'avait donné à travers le morceau, et je faisais ça à travers les groupes, à sa fille, donc, vers lesquels papa m'envoyait. Vous voyez, donc c'est de là. Maintenant, si j'ai pris l'engagement, c'est que quand je commence à grandir, j'ai commencé par embrasser les chaînes de prestations. Je fais du live pour les manifestations, quelle que soit la manifestation, bien sûr chrétienne. Donc, j'accompagne. J'ai d'abord formé mon orchestre et j'ai commencé et ça marchait. Ça marchait là. Je me suis dit, quand je finis par prester, les gens me prenaient déjà pour un artiste. Vous voyez, non? Donc là, j'ai l'obligation de produire aussi des œuvres parce que quand vous allez jouer, c'est les autres morceaux, vous interprétez en live, vous voyez, vous chantez les autres, mais vous-même, vous êtes capable de faire quelque chose. C'est de là que j'ai pris la décision maintenant de composer, de commencer plutôt par mettre en œuvre mes œuvres, par réaliser mes œuvres artistiques. Et j'avoue que j'ai fait mon premier single, je l'ai fait en 2016. Il est vrai, je l'ai fait sortir en 2017, mais je l'ai réalisé en 2016. Voilà. Et ça s'intitule, il s'agit de quoi? Il s'agit de Isénon. Et ça, ce n'est rien d'autre que le Five de Ricos Campos, du grand frère Ricos Campos, que je remercie, que je salue aussi au passage, et que j'ai traduit en gospel. Ok. Et je crois l'avoir dit ici une fois que... Donnez-nous un extrait. Un extrait de Five. Isénon il est nous, bon, son nyame. Bagbaroni wa nu wiwe bodo mo jomio ise on si han di e wa jegbe mi doran ise ron ni gbo ise ron yala mayo o je gbogbo jo jare gbo bi je mo si ise ron ye goro di ron we ro ani jo yan do hodo ise ron ye goro di ron we ro ani jo yan do hodo ise ron ye goro di ron we ro ani jo yan do ye do kaka mo se kaka barandoku iseron. Et donc quel est l'écho que cela a reçu? Vous aimez d'abord le Five parce que c'est un morceau qui est bien fait, avouons-le, même si nous sommes chrétiens, et que vous ne vous voyez pas en position, en capacité de chanter ça parce que vous êtes chrétien. Vous écoutez cette version gospel. Ça vous édifie. Ça vous édifie. Parce qu'il y a un message. Il y a un message profond dedans. J'ai dit. Mais d'où est venu ce message-là? Oui, ce message est bon. Et j'avoue que nous sommes chrétiens, nous recevons des enseignements à l'église, partout d'ailleurs. Même ici, nous sommes en train de recevoir comme ça. Donc, l'inspiration est venue du fait que
Et j'apprécie beaucoup la musique du grand frère Ricos Campos. Mais là, je ne me vois pas en position de chanter ce qu'il fait. Donc, aimant cette musique, je me suis dit, mais je peux quand même traduire, mettre sous forme ce que mon Dieu me demande. Donc, c'est de là qu'est partie l'inspiration d'abord. Okay. Ben, je vais traduire la musique. Quel message il faut véhiculer? Exactement. Voilà, parce que chanter, c'est très important. C'est véhiculer un message. Exactement. Bon, je me suis dit, il y a pas mal de choses qui se passent aujourd'hui et qu'on peut essayer de glisser là pour édifier les gens. Par exemple, je dis Devodie bosovo in ha gbegbele bo ise no mi tonu mi dona ise no ni gbo ni oliwa afunu bokonu na wa to weme eyin domo zande zan pe to werenu bible aranze bo i church me aijeran hun barun wa we ise no fait ton choix mais nos poumons saint mais awe to po à force d'adorer plusieurs dieux on finit par aller en enfer ou alors mime ise no ou alors pipe. Là, cette partie, par exemple, Dieu n'aime pas l'infidélité. Tout à fait. Donc, tu es chrétien. On avait dit tout à l'heure, voilà, il est un Dieu jaloux. Voilà, tu es chrétien et dans la journée, on te voit à l'église. La nuit, c'est toi qui passes encore derrière pour aller faire des choses que nous connaissons tous. Tout à fait. Alors qu'il dit, si tu n'es ni chaud, tu n'es ni froid, on va te vomir. Exactement. Donc, je profite. Tu ne peux pas adorer Dieu et adorer maman. Pas. Jamais, jamais. Donc, c'est un peu ça. C'est de ça parle en réalité la chanson. Donc, c'est le message que véhicule la chanson. Comment le corps de Christ a reçu cette chanson-là? Ah, j'avoue que, bon, et en tout cas, les quelques moments que j'ai vécu avec le corps de Christ, d'ailleurs, je dirais que c'est le corps de Christ qui m'a poussé à poser cette chanson au studio. Sinon, je l'avais juste transformée et je la chantais dans mes prestations, au cours de mes prestations. Mais je vois que le corps du Christ avait tellement aimé au point où il m'avait demandé le support. Okay. Donc, pour avoir un support, j'ai dû me rendre au studio pour produire ça. Très bien. Donc, là, on était en 2016-2017. Voilà. Voilà. Et après cela? Après cela, je continue. J'ai fait un featuring avec un frère, lui, il fait du rap, gospel. Okay. Il s'appelle Jestemani. Okay. Il imite un peu le grand frère WP dans son rap. Il m'a sollicité et on a fait un single aussi. Là, j'interpelle toujours le chrétien. Le chrétien dans ses faits. Ce single, je pense que c'est Arosisea, ale joda ode jana welo, Arosisea, Aronando doena muitea, Jonu jamando jiremando gamando azan, Nandodo ena muitea. Nous sommes dans les périodes de l'Avent. Tout à fait. Voilà, c'est bien sûr en cette période qu'on nous dit de se préparer pour accueillir l'enfant, le nouveau-né qui va venir. Donc, c'est pour dire, on ne connaît ni l'heure, ni le jour. Donc, quand tu seras interpellé, à quelle œuvre te verra-t-on? Et là, il dit, Jononja mando dire, mando gan, mando azan, mando gan là, c'est en fait une note, sinon c'est mando gan. Mais il faut chanter ça sur une note, c'est pourquoi il dit mando gan. Il ne faut pas que les gens confondent ça avec la force. Voilà. Jaragbajido, Bojaro Emendo, Toli Jesu Tunanwalo, Jaragbajido, Toli Ale Juda Hode Weja, Mijala Monjiledo, Mikundo Bosu Dogbo Hello, Okruno Dwali Hoboja, Jale, Lenvo Joro Doran Winti, Novite Yaubo Lenvo Joro Menwenu. Voilà. Nous savons que lorsque nous voulons recevoir des visiteurs, nous arrangeons tout, voilà. Le salon est propre. Donc vous demandez aux chrétiens, parce que le Seigneur pourrait venir à tout moment, voilà. Puisqu'il a dit, je reviens bientôt. Et donc, il faut faire comme ces 5 vierges sages-là qui ont eu de l'huile en réserve. Voilà. Ils n'ont pas attendu que l'huile finisse et qu'elles aillent. Et puis au retour, qu'on leur dise non, l'époux est déjà venu et tout ça. Donc, voilà. C'est toujours des alertes que vous lancez au corps de Christ. De se repentir en fait. Exactement. Voilà, et comme le gospel n'a pas uniquement que cet aspect, et je suis d'ailleurs quelqu'un de très reconnaissant,
puisque Dieu même l'a recommandé. Tout à fait. J'évolue. Maintenant, toujours dans ma carrière. J'avoue que c'est difficile. On va parler de difficultés. Oui, non, je veux dire quelque chose, un crochet, c'est pourquoi. C'est-à-dire, si aujourd'hui je n'ai pas encore trop de morceaux, c'est parce que je tiens à faire quelque chose de très potable. Donc, en allant, je viens de sortir tout nouvellement un nouveau single, d'ailleurs, qui bat le plein actuellement. Et justement, et puisque vous le dites, on va pouvoir suivre Avalé. Voilà. Avalé, c'est le titre donc de ce single. On va suivre un peu les lyriques et revenir. Merci. Voilà, Avalé, pourquoi ce titre Avalé? Avalé, et je dirais simplement que ça rime exactement avec notre verset de la semaine. Avaler, c'est reconnaître. Rendre hommage. Rendre hommage, voilà, merci, à quelqu'un. Je suis en train de rendre hommage à Dieu pour ses bienfaits dans ma vie, dans la vie de ceux qui m'entourent. Dans le morceau, si on avait évolué un peu, j'ai dit Klunoe, Blagada Mansuhondo, Jauno Asuka, Nyendagbe Pedoa, nous kontoe, Donu Enyemando, nous kun, Yano Fumbono to Wiwa, To Beche me Baba, Azonto Ele Jawe, Nyendagbe Pedoa, nous kontoe. Ali heji ena sidanto jijote uenye no gbonboron yi bonon sogo cheke nyen dagbe pedo wa nu kontoe Jesu dudu nunu mami afoma fundo koran mi jewe wa zwene lekpo nyen dagbe pedo wa nu kontoe Azoyan kan coronavirus de wa bodo mehu de ma je wendo jeme salu honton me biro yabi yabi. Le morceau même a dit tout à fait tout ce qui y compris. Exactement. Je suis en train de rendre grâce à Dieu. Tout ce que j'ai cité, ce n'est qu'une infime partie de ce que Dieu fait pour nous. Effectivement. Et je trouve que même en cette période, vous savez que la période de décembre, c'est une période qui nous conduit vers l'année nouvelle. Et donc, c'est une période au cours de laquelle nous devons rendre grâce au Seigneur. Avec ce morceau, tout en chantant ce morceau, nous rendons déjà grâce au Seigneur pour tout ce qu'il nous a fait tout au long de l'année. Bénéficions en même temps, nous profitons pour bénéficier encore de ces grâces. Exactement. Voilà. Parce qu'il a dit, celui qui rend grâce aujourd'hui bénéficiera de davantage demain, comme vous étiez en train de le dire. Et dans son mot, sortons-y. Voilà. Dieu aime ça, Dieu aime qu'on soit reconnaissant envers ce qu'il fait. C'est être reconnaissant envers Dieu. C'est une clé de réussite. Voilà. C'est un secret.
Voilà. de réussite. Voilà. Parce que lorsque vous rendez grâce au Seigneur, vous voyez, vous vous rappelez de cette histoire où il y avait seulement quelques pains et quelques poissons. Mais Exactement. qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a pris les poissons, les 2 poissons et les 5 pains. Oui. Et il a rendu grâce à Dieu. Parce qu'il dit à Dieu, je te rends grâce parce que tu as permis à ce que nous ayons 5 pains et 2 poissons. Voilà. Mais c'est énorme. Et ce qui s'est passé par la suite, nous avons vu. Tout le monde le sait. Tout le monde a mangé. Et il y en a resté de trop même. Énormément. Donc, Voilà. et je me rappelle encore de l'autre Lazare qui est mort. Voilà. Mais il a encore rendu grâce au Seigneur. Donc, même le Seigneur Jésus-Christ nous montre justement ce chemin Pour de bénédiction. accomplir des merveilles, il faut être reconnaissant. Il faut rendre grâce à Dieu Voilà. pour le peu qu'il nous fait, que nous estimons. Parce que l'homme est un éternel insatisfait. Tout à fait. Vous voyez. Et il n'y a pas une autre manière de rendre grâce à Dieu qu'à travers la louange. La Bible nous dit, il siège Au milieu des louanges de son peuple. Donc j'ai choisi. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je n'ai pas le choix. C'est d'ailleurs la raison encore pour laquelle j'ai choisi ce chemin. Très bien. De louer Dieu. Gigo, Jésus ton est. Betero Jésus l'homme. Non viwa do pere mibo. Nanunge Jésus a. Fire kentole mido. Fivo e mumite. Yero. Yeno le no yanku. Wene nu a Jésus non go gberan gbementon. Gberan nu liga. Borun vivi. Borun jato. Borun yonkpon. Jésus eron wazon ene la pokwakwata. Vodun de munwa. Bokorun de munwa. Wonto de munwa. Ta fetan baba de munwa. Jésus eron wazon ene. Wezondo jeni wa do pere mi bo na nu re Jésus a. Voilà. Ah, d'accord. Nu re Jésus a na mi. Nu che magando po. Voilà. Tout à fait. Donc c'est toujours dans le même sens Pour rendre grâce pour rendre grâce au Seigneur. Et voilà. Et quelles sont les difficultés que vous avez traversées jusque-là? C'est souvent sur les émissions quand on me pose cette question, je ris parce que pour moi, difficulté n'en manquera pas. Et si vous n'exposez pas vos problèmes, vous n'aurez pas de solution. Tout à fait. Si je sais que vous êtes journaliste, je ne vous soumets pas mon projet de passer à la télé. Comment je peux passer à la télé? Ça. Néanmoins, Dieu est Dieu. Tout à fait. Et les difficultés, c'est de trop. Je ne suis pas en réalité quelqu'un qui serait à un 2e single ou soit en préparation d'un album de 6 titres actuellement. C'est toujours à cause des difficultés. moyens. Sinon, si c'est l'inspiration, si c'est ce que nous allons chanter, je viens de fredonner quelque chose. Ça, c'est là, je ne l'ai pas encore réalisé. J'en ai d'autres Exactement. que je Et je peux confirmer que vous avez beaucoup d'autres. Hein. Voilà. Donc c'est toujours à cause des difficultés. Parce que d'abord, la musique, Dieu n'aime pas la médiocrité. On l'avoue. Donc si vous voulez faire quelque chose pour Dieu, C'est l'excellence. Hein. prenez le soin de bien le faire. C'est pourquoi, pour faire une bonne musique, il faut d'énormes moyens. Et nous connaissons le pays dans lequel nous sommes. D'ailleurs, quand vous dites que vous êtes musicien, on vous traite de tout. Excusez-moi. C'est sauf le béninois t'apprécie suite à ta production que tu souffres bien sûr pour réussir. Si tu fais encore mal, si déjà tu dis tu es musicien, le béninois veut t'écouter, ce que tu dis ne rime pas avec son attendement, attention, il te jette en même temps à la poubelle. Donc, on n'a pas, je dirais, je suis seul actuellement. Je suis seul face à tout ce que je produis. Je suis seul. Toutes les charges me reviennent pour le moment seul. Et je sais que j'ai Dieu. J'ai Dieu parce que En c'est tout cas, lui il y a qui- des bonnes volontés. Voilà. S'il y a des bonnes volontés, il faut pouvoir soutenir les chantres. Vous savez pourquoi? C'est important de soutenir les chantres parce que ils ont décidé de louer le Seigneur. Eux, ils ne sont pas dans une carrière. Non, les chantres, le chantre est différent de l'artiste. Le chantre est dans un ministère. Il est au service de Dieu. Et donc déjà, le corps de Christ doit soutenir ses chantres à travers la mise à disposition d'un certain nombre de moyens. Vous savez, pour aller en studio, pour sortir des œuvres phonographiques,
c'est de l'argent. Et nous le savons, l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Mais Dieu doit utiliser ses enfants pour pouvoir quand même aider les chantres dans leur ministère. Et que ce soit les pasteurs, les hommes de Dieu, vous devez soutenir ce ministère des chantres. C'est important. Parce que ce n'est pas le monde qui le fera à notre place. Donc c'est important. Vous avez envie, vous appréciez le dépôt que Dieu a mis dans notre frère Eusèbe le berger, c'est le moment donc de pouvoir le soutenir. Pas la prière, pas les appuis financiers, pas un certain nombre de choses, vous le savez. Parce que justement, là où ne peut pas aller l'évangile, la chanson peut aller. La chanson peut aller. Nous avons connu déjà des personnes qui, à base d'entendre seulement le message des chantres, le Saint-Esprit a agi dans leur vie. Et ils ont donné leur vie au Seigneur. Donc, lorsque vous contribuez à soutenir les chantres, vous contribuez à l'avancement de l'évangile, à la propagation de l'évangile, vous contribuez à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Voilà, donc c'est important. C'est très important, c'est très important ce que vous venez de dire. Et je vous remercie d'ailleurs parce que vous apportez déjà votre pierre à l'édifice. Nous vous remercions. En livrant tout ce message au corps du Christ. Tout à fait. C'est important. Le corps du Christ ignore cet aspect que Dieu nous préserve du péché. Amen. Parce que c'est un aspect qui conduit beaucoup à la perdition. Tout à fait. C'est un aspect qui conduit beaucoup à la perdition. Et je prie le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, qui dispose de l'or et de l'argent, de tout, à venir en aide lui-même, à travers, tel que vous l'avez dit, exactement, aux chantres, pour la réussite de son œuvre. Tout à fait. Pour la réussite de son œuvre. Parce que je ne suis pas de nature à me dire j'ai de telles difficultés. On connaît déjà les difficultés. Tout à fait. On connaît déjà les difficultés. Et le second aspect que les gens, qui peut me permettre d'avoir aussi d'aide du corps de Christ, c'est pendant les manifestations. Je fais du live, je fais du live avec mon orchestre, qui a d'ailleurs son single. Derrière musique. Ah, d'accord. Derrière musique, qui a son single. Donc, nous animons tout mariage, les cérémonies, quand vous avez besoin d'ambiance gospel, surtout. Et en tout cas, tout, vous nous sollicitez en nous sollicitant, c'est-à-dire vous apportez votre part à l'édifice. En tout cas, nous ne sommes pas là pour juger quelqu'un. En tout cas, voilà, tout à fait. Hein. Dieu, il soutient toujours son œuvre. Voilà. Il soutient toujours ses enfants. Merci beaucoup. Et quels sont les projets que vous avez? Actuellement, d'abord, j'ai le projet de réaliser mon album en 2022. Ok. Finir mon album en 2022. D'abord audio. Si Dieu fait grâce, faire des clips pour nous donner plus de visibilité. Exactement. Voilà. Et maintenant, commencer l'évangélisation même à travers la musique. Partout où besoin sera. Partout où besoin sera. Très bien. Et que pensez-vous du gospel béninois? Le gospel béninois, ce que je pense du gospel béninois, ça évolue à deux volets. D'abord, j'avoue que béninois, nous sommes bons, mais nous-mêmes, on ne sait pas qu'on est bon, parce que nous rejetons ce que nous produisons nous-mêmes. Et c'est comme ça, c'est partout. Je vois le truc dans le monde, et je le vois aussi dans le gospel. Dans le gospel. Et c'est pas bien. Le gospel béninois, moi, les gens disent que ça n'a pas d'avenir, peut-être, mais moi, je sais que le gospel béninois a d'avenir. Oui, il y a trop de relève. C'est quelque chose qu'on doit encadrer. Parce que aujourd'hui, il y a beaucoup qui commencent avec le gospel. Et qui finissent. Mais qui finissent par déserter. Voilà, pas déserter. Parce qu'en réalité, ça ne fait pas l'homme que vous devez être. C'est un total sacrifice. Et si un truc a d'avenir, il faut l'accompagner. Et je vais demander aussi aux chantres de faire un travail à fond, un réel travail. Faut éviter de sortir. C'est pas que je qualifie quelqu'un
Oui. mais c'est important. Si on doit vous accompagner, si on doit vous aider, sachez que ce que vous êtes en train de produire, C'est de qualité. c'est de la qualité. C'est très important. Si c'est pas comme ça, Non, je suis d'accord avec vous, parce que notre Dieu, c'est un Dieu de perfection, Voilà. c'est un Dieu d'excellence. On ne peut pas offrir... et David a dit, je ne peux pas offrir à Dieu ce qui n'a pas de valeur. voilà. Vous vous rappelez, il voulait acheter un espace pour pouvoir construire le temple de Dieu. Bien sûr. Et oui, l'un de ses sujets dit, non, je te le donne, je te le donne. Il a dit, non, je veux l'acheter. Parce que je ne donnerai pas à Dieu quelque chose qui ne m'a pas coûté quelque grand chose. Non, je donnerai à Dieu ce qui a de la valeur. C'est la même chose avec les services que nous rendons, avec le ministère que nous rendons à Dieu. Voilà. Nous devons offrir, quand on écoute une production gospel, on doit dire, ah, ça, c'est vraiment au service de Dieu. Voilà. Et donc, je suis d'accord avec vous. La qualité doit y être. Vous allez nous offrir quelque chose encore avant qu'on ne conclue. Avant qu'on ne conclue, comme nous sommes en train de parler des moyens, et c'est un morceau que je vais sortir très bientôt. Ok. Oyamayon baba kluno jauno Jesu jauno asuka dao beya son pesante mena donaniwa woti donanigo. Ça c'est le talking drum qui dit ça. Et après ça vient ça dit Dalok pesante go Jésus dalok pesante go me kentole fon bodo ki komie do nyema inundero becheme yen kazia dogbo kero goe okuno mezia dogbo tondo goe tindo toriro Jésus Christi dalok pesante go aze jabe sisingbe budio echejume fie mane jabe sido weye muinte gigotu ewe kluno aze batime singbe budio batime no mane awado gbe nengo enelepo gigotu ewe nyesu anu kontwe nkonu eseb le berger wa nu kontwe boze gbezan chiranwe yaudi yo eniyo wi wa nu kontwe boze gbezan tonranwe Jesu yaudi yo eniyo bo dalok gbezan chego Jesu dalok gbezan chego tori mekento e fun boro ki komie yedo nyema oyindero gbecheme nyekazi adogbo cherogoe okuno mezi adogbo tonrogoe tindo toriro Jésus Christi dalok gbezan chego. Ok. Voilà. Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup, chantre Eusèbe Le Berger, qui est notre invité pour ce numéro de votre émission Univers chrétien. Avant donc de vous laisser partir, votre message à l'endroit de tous ces nombreux téléspectateurs qui nous suivent. D'abord, passage, excusez-moi, j'ai ma très chère grande sœur qui fête son anniversaire aujourd'hui. Ah, je wow. veux lui souhaiter joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux hein. anniversaire à Seigneur... Madame Dangesso, Brigitte, Ok. ma grande sœur et mon jeune frère, Hunkonou Alexis aussi qui fête son anniversaire. Ah, waouh, waouh. Voilà, Madame Humbo et Brigitte, née Dangesso. Ok. Je leur souhaite joyeux anniversaire, que le Seigneur intervienne dans leur vie. Tout à fait. Voilà. Que le Seigneur vous rassasie de jours, d'années. Que le Seigneur vous comble de ses grâces. Amen, amen. Alors, à notre cher téléspectateur, je veux le dire comme le verset. Si vous voulez être béni, continuez par rendre grâce à Dieu. Que toute situation, n'importe laquelle, qu'elle soit supportable ou insupportable, rendez grâce à Dieu, car Dieu le fait pour quelque chose. Il ne fait rien au hasard. Tout à fait. Quand vous avez des projets qui n'ont pas encore marché, ne pensez pas que c'est la fin. Ayez courage. Sachez que c'est le plan de Dieu. Tout à fait. Parce que, vous savez, quand il a voulu accomplir des merveilles dans la vie de Joseph, ce qu'il a écrit sur lui, il a d'abord fait vendre par ses frères. Parce que c'est en Égypte, en réalité, que ça doit être accompli. C'est ça. Ce qui est dit sur Joseph est arrivé là-bas. Il a amené chez Potiphar,
Et de là, Joseph allait en prison. prison. Et de là, maintenant, il a atteint ce que le Seigneur a écrit sur lui. C'est ça. Donc, rendons grâce à Dieu. C'est très, très important que vous trouvez à manger. Que vous ne trouvez pas à manger, rendez grâce à Dieu. Le seul fait que vous ayez le souffle de vie, nombreux sont ceux qui n'ont même pas vécu ce que nous vivons et qui ont passé la vie à trépas. Tout à fait. Mais tel n'est pas notre cas. Si on est en vie, rendons grâce à Dieu. Merci. Je vais m'en arrêter là. Vraiment, merci beaucoup pour ces paroles de réconfort. C'est important. Rendons grâce continuellement à Dieu. Notre vie, nous la dédions au Seigneur Jésus-Christ. Paul pouvait dire, si je vis, ce n'est pas moi qui vis. C'est Jésus-Christ qui vit en moi. Si Jésus a bien voulu que je sois là aujourd'hui et que je traverse un certain nombre de situations, il a voulu. Et il prépare justement une meilleure situation pour moi. Donc ne désespérez pas, car votre cas n'est pas impossible. Votre cas, vous n'êtes pas le premier à vivre ces situations. Et cette situation, le temps appartient à Dieu, ça fera partie du passé. Nous vous souhaitons du bonheur. Merci. Nous sommes très heureux de vous avoir tenu compagnie. C'est fini pour ce numéro de votre émission Univers Chrétien. Univers Chrétien que vous pouvez retrouver sur le www.shalommedia.com. Vous n'oubliez pas, dimanche à partir de 18h, mais la nouvelle diffusion, c'est également les samedis à partir de 11h30 sur une seule chaîne. E-Télé. Merci. Si Jésus ne revenait pas, nous allons nous retrouver dimanche prochain avec toujours le même bonheur. Shalom et à dimanche prochain.